Alors moi, je ne sais pas ce que vous voudriez savoir ou que je vous dise, parce que moi, je ne vous connais pas bien. Il n'y a qu'une chose qui nous rapproche, c'est la foi de l'Église. Et une seconde chose qui nous est proche aussi, c'est que nous parlons la même langue. Alors donc, c'est une bonne chose. Oui. Oui. Vous connaissez quand même déjà un peu le curé d'Ars. Un petit peu. Vous savez comment il est resté ici 41 ans dans la même paroisse. Et que très peu de temps après son arrivée, il voulait déjà partir. Et qu'il n'est resté ici que parce que l'évêque le lui demandait. Autrement dit, le curé d'Ars, c'est quelqu'un qui aime l'Église, qui s'en remet à son évêque, même quand ce qui lui est demandé est difficile. Oui. Parce que ça nous arrive dans notre vie de prêtre, d'avoir des épreuves qui viennent de ce que l'évêque nous demande telle ou telle chose, et puis qu'on n'est pas très accordé à la demande qu'il nous adresse. Hein? Et pourtant, eh bien, on constate que quand on s'en remet à l'évêque, eh bien, on reste vraiment dans la foi de l'Église. Et ça, c'est capital. Oui. Oui, alors donc le curé d'Ars, 41 ans ici, et vous savez qu'au bout de quelques années, il a été calomnié beaucoup. On disait même qu'il était le père de l'enfant d'une jeune fille qui attendait un enfant dans le village et dont on ne savait pas qui était le père. Et alors, on n'avait rien trouvé de mieux de dire, c'est le curé d'Ars qui est le père. Et le curé d'Ars a vécu dans cette période vraiment très tourmentée. Et puis progressivement, les gens, les paroissiens d'Ars, au lieu de le calomnier, ils ont commencé à percevoir que ce curé était vraiment pas comme les autres, si vous voulez. Pas tout à fait comme les autres. Et une chose les impressionnait, ils disaient ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. C'est-à-dire que le curé d'Ars avait des prédications un peu longues, souvent sévères, exigeantes, et donc les gens se remontaient. « Oh ben non, c'est trop, c'est trop, c'est trop ». Et puis, ils se sont aperçus que le curé d'Ars, mais il faisait les exigences qu'il posait aux autres, il les mettait dans sa propre vie. Et même plus que cela, il avait des réactions de quelqu'un qui veut sauver, avec Jésus-Christ, bien entendu, avec Jésus, mais sauver tous les habitants d'Ars. Parce que ces paroissiens, ce n'étaient pas seulement ceux qui venaient, par exemple, à la messe le dimanche. C'était tous les habitants. Il était envoyé à tous les habitants. Et c'était un drame pour lui de voir que tout le monde n'était pas à la messe le dimanche. Et les gens, au point de départ, voyant toutes les exigences qu'il posait, se sont un petit peu, disons, ils ont pris de la distance par rapport à lui. Et puis, progressivement, ils sont comme revenus vers lui. Et en particulier, avec ce constat, il fait ce qu'il dit. Ils ont découvert, par exemple, que le curé d'Ars
comment on peut dire cela, avait un ascétisme étonnant. Par exemple, un soir où il avait été invité chez des gens pour casser les noyaux pour faire de l'huile, il était parti un petit peu avant, le soir, après la veillée, il était remonté chez lui, et quelqu'un du groupe se dit, oh ben, il a oublié ça, alors il faut lui reporter. Alors on lui reporte, on frappe à sa porte, sa chambre, il n'était pas là. Et alors, la personne entend du bruit au grenier. Et c'est comme ça qu'on a découvert que le curé d'Ars allait coucher au grenier, sur les planches, simplement parce qu'il voulait aider à ce que la vie chrétienne grandisse dans le cœur des gens, et il se disait, eh bien moi je me donne au bon Dieu, et Dieu donnera le reste. Je me donne au bon Dieu. Voilà. Et alors on a connu, on a vu combien ce curé d'Ars était prêt à tout donner. Tout donner. C'est très exceptionnel, la vie du curé d'Ars. Il faudrait que vous puissiez en faire une lecture, lire sa vie. Vous êtes venu à Ars, c'est bien, mais il ne faut pas repartir sans mieux connaître le curé d'Ars. Le curé d'Ars, le pape Jean-Paul II l'a dit, hein, il est le modèle hors pair de l'accomplissement du ministère et de la sainteté du ministre. Accomplissement du ministère, sainteté du ministre. Alors si le pape Jean-Paul II a dit cela à l'Église tout entière, en venant ici, à Ars, eh bien, il est clair que pour nous, c'est un message que nous devons recueillir et que nous devons, en quelque sorte, essayer de mieux connaître le curé d'Ars pour qu'il devienne notre modèle, en quelque sorte, dans notre ministère, l'accomplissement du ministère et la sainteté du ministre. Oui. Bon. Est-ce que vous avez quelques petites questions? Enfin là, j'ai dit des choses comme ça, quoi. Hein? Oui? Pouvez-vous peut-être nous parler un peu de votre intuition, l'ambiance dans les séminaires? Ouais. Je sais que vous avez été supplicien, vous avez vécu un peu la dégringolade des séminaires avec mai 68, puis vous avez décidé de relever les bras, relever les manches, puis de fonder. Pouvez-vous nous parler un peu de ce moment-là, de ce que vous avez décidé de faire et du contexte? Le mot dégringolade des séminaires était peut-être un petit peu fort. Je sais, à vous de me le dire. Disons qu'il y a eu, oui, des tempêtes dans les séminaires, ça c'est vrai. Ben, oui. Si je peux revenir sur quelques éléments de ce que j'ai moi-même vécu, j'ai été effectivement au séminaire Saint-Sulpice à Paris pendant quelques années. Et là, j'ai constaté, alors je ne dis pas la dégringolade, je vais employer un mot peut-être qui n'est pas très juste non plus, mais enfin je le dis comme il me vient. C'était un peu le foutoir. Vous voyez ce que ça veut dire, le foutoir? Hein, on comprend bien. Bon, c'est peut-être un peu excessif, mais enfin, bon. Le foutoir, dans quel sens? Dans le sens où nous étions après le concile, quand je parle des années 69, 70, jusqu'à 74. Pendant ces années, il était de bon ton, parmi les prêtres en particulier, de dire, eh bien, nous allons mettre en pratique le concile. Il y a des textes, mais nous estimons que les pères conciliaires n'ont pas été jusqu'au bout de leur pensée, ils n'ont pas eu le temps.
n'a pas eu le temps, parce que le concile a commencé en 61, 62, il a terminé en 65. Donc, vous voyez, 3 ans, on n'a pas lassé le temps, avec tous les évêques qui sont réunis, de travailler les questions. Alors, ils ont commencé, et nous allons poursuivre la réflexion. Et alors, dans beaucoup de domaines, on ne lisait même pas les textes, on les interprétait, et on allait dans le sens où on pensait que l'Église de demain devait aller elle-même. Alors, par exemple, la manière de vivre au séminaire. Quand j'étais à Saint-Sulpice, en effet, tous les soirs, les séminaristes partaient. Ils partaient, quittaient le séminaire. Tout le monde avait la clé du séminaire, on partait. Mais on partait où? La plupart du temps, au cinéma. Ah oui, au cinéma. Pour voir quoi? Excusez-moi de parler comme ça, hein, mais des films pornographiques. Alors, moi je me souviens avoir été auprès du supérieur, le père Claude Beauvalet à l'époque, un sulpicien bien sûr, et lui dire, mais mon père, il faut que nous intervenions. Nous préparons des jeunes pour qu'ils puissent vivre la chasteté, le célibat consacré. Comment peut-on penser qu'ils s'y préparent si nous apprenons qu'ils vont voir des films pornographiques? Il faut que nous sachions prendre les choses et les aider à progresser pour qu'ils puissent assumer ce célibat qu'ils auront à assumer toute leur vie depuis le moment où ils seront devenus prêtres. Alors je me souviens de la réaction du supérieur, le père Beauvalet, qui m'a dit « Oh, vous savez mon père, il faut pas avoir un vocabulaire trop alarmiste. Vous savez, une fois ou l'autre, c'est bon, passons, c'est pas très grave. » Alors vous voyez comment il y avait comme une sorte de laisser-aller. Et puis il y avait une autre chose qui m'avait aussi beaucoup frappé au séminaire Saint-Sulpice, c'est alors, excusez-moi, hein, mais il ne fallait pas enseigner. Les cours magistraux avaient disparu. Ah bon? Moi je tombais des nues, si on peut dire. Ah bon, pourquoi pas de magistraux? Parce que ils expliquaient que dans l'après-concile, justement, tout le monde est capable de découvrir par lui-même la vérité chrétienne. Donc, il n'y a pas d'un côté les enseignés et puis de l'autre côté les enseignants. Nous sommes tous assis sur le même banc. Pas plus les uns qui sont au-dessus des autres. Non. On est tous à égalité. Alors, on avait remplacé les cours magistraux par ce que nous appelons les sessions. Alors, les sessions, c'était, on commençait par exemple le lundi, on commençait la philosophie, cours de philo, et ça durait donc le lundi, le mardi et le mercredi midi, 2 jours et demi, en gros. Et pendant ces 2 jours, eh bien, on faisait lire des textes, mais on faisait en sorte d'habituer les séminaristes, de leur faire comprendre qu'ils étaient aussi savants que celui qui voulait les enseigner. Simplement, il fallait qu'ils fassent apparaître dans leur inconscient ce qu'ils portaient en eux comme science. Ils savaient déjà tout, mais ils n'en avaient pas bien conscience. Alors la session consistait à faire un petit topo, à interroger, faire un petit écrit. Vous voyez, on était sur le même banc, quoi. Il n'y avait pas d'enseignant, en quelque sorte. Et ça, c'était des choses qui étaient admises d'une manière générale partout. Alors, vous voyez, on ne vit plus au séminaire, on passe beaucoup de temps
à l'extérieur. Et les cours, il n'y en a plus. On est tous capables de, de poursuivre sa formation par nous-mêmes. Il y avait une sorte d'individualisme qui était très poussé et qui faisait que chacun pouvait mettre dans sa formation ce qu'il voulait bien y mettre. Voilà. Voilà ce que les quelques éléments dont je me souviens. Ce que je peux dire aussi dans l'expérience que j'ai pu faire comme prêtre, c'est que j'ai reçu 3 missions au cours de mon temps de sacerdoce, si vous voulez. La première mission, c'était d'aller vicaire dans une paroisse du diocèse d'Autun, d'où j'étais originaire, diocèse d'Autun, la paroisse de Guignon, enfin une paroisse ouvrière, enfin peu importe le nom. Et j'ai découvert, parce qu'on ne me l'avait pas dit, que je venais remplacer le vicaire qui était parti se marier. Alors, vous savez, ça vous brise un peu le cœur de le découvrir, oui. Deuxième mission, j'ai été nommé dans un petit séminaire du même diocèse d'Autun. J'y étais comme préfet de discipline, et puis enseignant en classe de 4e et 3e. Bon. Alors j'ai découvert, là encore, une fois arrivé sur place, que je venais remplacer un des pères du séminaire qui était parti se marier. Bon. J'arrive au séminaire Saint-Sulpice quelques années après. On m'avait nommé là-bas d'urgence, alors que j'ai terminé des études quand même, quelques-unes. Et là, j'apprends que l'urgence provenait de ce que un des pères du séminaire, un des professeurs, était parti se marier. La carte du Parti communiste en poche. Alors, vous voyez, ce sont des expériences qui vous marquent et qui vous font dire, eh bien, toi, le Seigneur te demande d'être fort avec sa grâce et de maintenir vraiment le contact avec le Christ d'une manière aussi profonde que possible pour que le Christ soit vraiment devenu ton ami, celui avec lequel tu vis et celui qui t'envoie en mission. Car si tu restes vraiment proche du Christ, eh bien, sa grâce va te permettre de franchir les obstacles que tu pourras rencontrer dans ta vie. Vous voyez, c'était comme une sorte de réaction plutôt positive par rapport à quelque chose qui était négatif. Et je pense que le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande. Réagir positivement quand il y a quelque chose qui est négatif sur notre route notre route de l'existence. Oui. Bon, alors, j'ai dit quelques mots, mais peut-être il faut aller plus loin. Oui. La fondation de la maison ici, pardon. Oui, bien sûr, il faut y arriver à un moment donné, la fondation de la maison ici. Au Grand Séminaire de Montréal, dans les années 70 aussi, il a été décidé de ne plus avoir de règlement intérieur, mais de remplacer par des grandes orientations, se disant que chacun, avec la bonne volonté, va bien arriver à savoir comment se comporter. C'était le cas un peu ici aussi. C'est ça, mais c'était un peu général, ça. Oui. C'était un peu partout dans l'Église. Un mouvement étonnant. C'est ce qui faisait dire au pape Paul VI, j'ai relu ça hier, parce que hier, c'était la Saint-Paul VI, hier. Hein? Oui. Alors, j'ai été relire quelques textes, et en particulier celui... vous savez, Paul VI, il a beaucoup souffert, ce pape, beaucoup souffert. Hein? Il a fallu qu'il clôture le Concile Vatican II, et puis qu'il mette en pratique ce que le Concile avait rédigé, alors ce n'était pas facile. Et alors, il disait que
devant le nombre de prêtres qui quittaient le ministère. Il avait à signer beaucoup de papiers, bien sûr, et il disait, le soir quand j'arrive et qu'il faut que je signe tous ces papiers, que je vois ces défections de prêtre, c'est comme si on me posait sur la tête une couronne d'épines. Et il ne parvenait plus à dormir, tellement c'était fort dans sa vie. Il a beaucoup souffert. Oui. Mais il a tenu. Et j'ai beaucoup aimé sa réaction positive. C'était le fameux texte, vous savez, de l'encyclique Evangelium Sciandi. Et puis l'autre encore, la joie d'évangéliser. Il y a un texte sur la joie. Je ne sais plus comment c'est, la joie. Hein. Vous vous rendez compte d'une encyclique sur la joie dans ces conditions-là? Ben, il faut le faire. Hein. C'est le positif qui l'emporte sur le négatif. Hein. Puis l'espérance, oui. Oui, alors, il faut que j'arrive. Vous avez à la fondation de la maison, là, Paris le Monial, l'institution, le pape qui passe, qui vous demande. Ah ben, oui, alors, j'ai quitté Saint-Sulpice à ma demande. Parce que je voyais que les choses allaient mal. Et il se trouve qu'au même moment, l'évêque d'Autun, avec lequel j'étais resté en contact, bien sûr, bien que je sois sulpicien, il est venu me dire, mon père, il faut aller à Paray-le-Monial. Ah bon? Oui, mon père, à Paray, parce que là-bas, on a commencé une année de spiritualité et les choses vont pas très bien. Il faudrait que ce soit repris un petit peu comme reprise en main. Alors, Saint-Sulpice, difficulté de voir comment le séminaire allait, la formation, et en même temps, une demande pour aller à Paray-le-Monial. Et avec la perspective d'une année de spiritualité. Oh, ben moi j'ai dit, c'est bon ça. Ah oui, c'est intéressant, oui. Alors je suis parti à Paray-le-Monial, et alors c'était le commencement de l'ouverture du séminaire de Paray-le-Monial. Parce que je dis à l'évêque, vous savez, père évêque, on ne peut pas garder simplement 5, 6, 7 mois, le temps d'une année universitaire des jeunes. Il faudrait leur permettre, pour les faire avancer, qu'on puisse les garder au moins 2-3 ans. Donc on va faire un séminaire. Et c'est comme ça qu'on a créé le séminaire de Paray-le-Monial, avec pour la première fois inclus l'année de propédeutique. L'année de propédeutique qui avait été demandée au concile par les pères du concile, hein, c'est dans les textes, hein, eh bien, elle a vu sa naissance à Paray-le-Monial. C'est même pas moi qui l'ai fondée, hein, vous ne croyez pas. Elle a été initiée par le recteur des pèlerinages de Paray-le-Monial. Il s'appelait le père Ladame. Et pourquoi? Parce qu'il a vu, en étant recteur du pèlerinage, des jeunes passer, et presque tous, sans se connaître, lui disaient « Oh, mais moi, mon père, j'entrerai bien au séminaire, mais il n'y a pas de formation spirituelle. » Alors, 1, 2, 3, plusieurs. À la fin, il s'est dit, on va faire quelque chose. Et donc, il a initié cette année de spiritualité. On ne parle pas encore de propédeutique, mais c'était l'année de spiritualité. Et donc, moi, quand je suis arrivé, nous nous sommes, bien sûr, avec l'évêque, nous nous sommes coulés, en quelque sorte, dans cet appel qui avait été adressé par les pères du Concile, pour dire, voilà, on va faire une année de spiritualité, une année de propédeutique, et puis un séminaire qui mettra en œuvre ce qui aura été enseigné dans le temps de la propédeutique au niveau spirituel. Voilà. Et donc, voilà, et alors évidemment,
il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Beaucoup. À tel point qu'on ne pouvait plus fournir. À l'année, je ne sais plus quelle était l'année, où les demandes ont été les plus nombreuses, 73 demandes d'entrée en propédeutique. Comment vous expliquez cet engouement? Moi, je pense que... Enfin, là, je dis ce que je pense. Hein. Je pense que l'Esprit Saint vient à notre secours. Et que quand les choses ne sont pas suffisamment faites par nous, ceux que l'Église envoie, eh bien l'Esprit Saint continue de travailler. Et les jeunes aspiraient, à l'époque, à une vie spirituelle approfondie, qui leur permettait de prendre le bon chemin vers le sacerdoce, par la voie spirituelle, bien sûr par l'enseignement de la théologie, la Bible, en fait, tout ce que vous voudrez, mais le point de départ, une amitié profonde avec le Christ. Et donc, ils sont venus de plus en plus nombreux, au point qu'on a été obligé de dire, on ne peut plus accueillir tout le monde, quoi. Oui. Bon, alors donc voilà. Et puis alors, peut-être, je peux aussi dire ça, je sais pas. Oui. On ne sait pas quoi, mais vous avez le droit de le dire. Ah, aussi, ça, je me permets. On voit vos paroles. Lui, c'est un coquin. Hein. Lui, il se permet tout, hein, parce qu'il connaît bien la maison. Hein. Ah oui, bien ça. Oui. Rome a su, pas par mes soins, mais ça s'est dit, évidemment, le séminaire de Paris a été progressivement connu, et à Rome, le pape s'est inquiété de quoi? De ce que beaucoup de jeunes allaient au séminaire des Cônes avec Monseigneur Lefebvre. Et que dans le même temps, les séminaires en France, les uns et les autres commençaient à se vider. Et il n'y avait qu'un point, en gros, qui accueillait beaucoup, c'était Paray le Monial à l'époque. Alors le pape Jean-Paul II, il s'était dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose à Rome? Parce que le pape et le cardinal Ratzinger, ils étaient inquiets de la situation. Tous ces jeunes qui vont au séminaire avec Monseigneur Lefebvre, ils vont créer un schisme dans l'Église. Or, il faut que l'Église reste unie pour pouvoir être crédible dans l'annonce de la foi. Bon. Alors le pape, avec quelques cardinaux, avait décidé d'ouvrir une maison de formation à Rome pour des jeunes. Une maison de formation dans laquelle on pouvait célébrer la messe de temps en temps en latin, de temps en temps en français, les deux, pour accueillir, parce qu'à l'époque, on durcissait les positions, et si la messe n'était pas dite en latin, alors elle ne valait rien. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il y avait des conflits, de graves conflits à l'époque. Alors donc, le pape tente cette expérience, et il m'a demandé d'y aller. Alors j'y suis allé, et puis les évêques français s'en sont émus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, si c'est un Français qui dirige un peu la maison là-bas, beaucoup de jeunes Français vont y aller. Et nous, on va être dépouillés de tout. Alors, les évêques français ont fait une démarche, ils ont dit, ils n'ont pas pu dire au pape, vous avez tort d'avoir eu cette initiative, mais il ne faudrait pas que ce soit un Français. Alors donc moi, je suis revenu en France. Alors, c'est à ce moment-là
que quelques mois après, le pape m'a dit, ben vous devenez évêque du diocèse de Beléars. Et donc je suis arrivé dans ce diocèse. Or, il se trouve que c'était le diocèse du curé d'Ars. Je ne pouvais quand même pas ne pas en tenir compte. Hein, vous êtes d'accord? Ah oui. Alors, moi je me suis dit, ben, si je vais là-bas à Ars, il faut y voir un signe de la Providence. Donc peut-être on pourrait faire quelque chose là-bas à Ars, dans l'intercession du Saint-Curé d'Ars. Alors on a commencé un séminaire ici. Enfin, une année de propédeutique d'abord, tout petit. Mais moi j'aime bien quand les commencements sont tout petits. Il faut avoir, je ne dis pas pour autant que je suis humble, hein, mais il faut avoir l'humilité. Humilité des commencements, tout simple, tout petit, on verra bien. Alors on a commencé avec quelques-uns, puis évidemment ça a grandi, et puis on a fait un séminaire. Alors évidemment ça a suscité beaucoup de difficultés de la part des prêtres du diocèse et de la part des évêques de la région. Parce que, vous comprenez, on avait organisé les affaires. On ne m'avait pas attendu d'ailleurs. Hein, et on avait organisé la formation des séminaires par, comment on appelle ça, par région. Et donc, ici, la région, c'était Lyon. Donc, les séminaristes allaient à Lyon. Alors, s'il y a un séminaire à Ars, mais mon père, vous désorganisez tout ce qu'on a organisé, qu'on a mis déjà du temps pour mettre en place. Alors, c'est le désordre. Oh, ça a été difficile. Hein? Et puis alors, le séminaire continuait. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'à Ars, il n'y avait pas vraiment de maison où les prêtres pouvaient être accueillis comme prêtres. Ils allaient dans les hôtels ou dans les lieux où il y avait des religieuses qui accueillaient. Mais moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les prêtres. Et donc, on a construit cette maison là où nous sommes, le foyer sacerdotal. Alors évidemment, il est un peu vide en ce moment parce que les séminaristes sont tous en retraite, mais habituellement, il y a toute une aile de la maison qui est occupée par les séminaristes, par les prêtres qui viennent, les professeurs, enfin, etc. Et donc, il me semble que c'est une manière d'apporter une aide à notre Église en France pour qu'il y ait demain des prêtres. Qu'il y ait des prêtres. On ne peut pas organiser, enfin imaginer l'avenir de l'Église sans les prêtres. C'est pas possible. On a peut-être mis ça dans l'idée d'un certain nombre, dans les esprits d'un certain nombre, mais non, non. Les prêtres sont nécessaires à la vie de l'Église. Et d'abord, pourquoi? Parce que, grâce aux prêtres, les gens peuvent bénéficier de la présence réelle de Jésus, Eucharistie, et ils peuvent recevoir le pardon. Deux grands sacrements. L'Église, elle est fondée sur les sacrements. Hein? En particulier, le sacerdoce, et puis tous les sacrements, bien sûr, mais l'Eucharistie et le pardon. Alors, voilà. Alors peut-être, oui. C'est quoi le lien après ça avec la Société Jean-Marie Vianney? Alors, c'était la question qui nous brûle. Ouais, c'est ça. Alors, la Société Jean-Marie Vianney, si vous voulez, elle a été un peu pensée à travers le fait que un prêtre qui vit isolé, c'est un prêtre qui s'expose au danger. C'est le curé d'Ars qui dit ça. Et de fait,
à travers ma petite expérience et puis ce que j'ai pu recueillir des uns et des autres, je constate que pour que le prêtre, j'entends le prêtre diocésain, le prêtre en paroisse, le prêtre qui est au service des communautés chrétiennes, il est bon qu'il ne soit pas tout seul. Et donc, la Société Jean-Marie Vianney a été fondée avec cette perspective d'offrir autant que possible aux prêtres une vie en fraternité. J'aime bien le mot fraternité, parce que ce n'est pas une vie à proprement religieuse, si vous voulez. C'est une vie de prêtre, au service de la communauté, mais qui partage sa vie de prêtre, avec un ou deux autres frères qui vivent avec lui, qui œuvrent dans la paroisse ou dans les paroisses voisines, et qui partagent leur propre vie. Alors leur propre vie, c'est quoi? L'oraison, le matin, la prière, le partage des repas aussi, autant que possible, parce que pendant les repas, on dit beaucoup de choses. Et ça permet à chacun des prêtres, dans les 2 ou 3 qui forment la fraternité, ça leur permet de communiquer sur des questions qui sont souvent lourdes à porter, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut bénir, enfin, excusez-moi, j'ai pas des questions, est-ce qu'il faut bénir les unions d'homosexuels? Est-ce qu'il faut, enfin, vous voyez, pour les avortements, pour ceci, pour bientôt l'euthanasie, enfin, le prêtre, il est affronté à tout ça. Et la meilleure façon de le porter, c'est de le partager avec d'autres. Ah oui. Et puis, dans une fraternité, on s'entraide. On peut se dire aussi simplement que possible qu'il faudrait qu'on fasse des efforts sur tel point. On peut dire à tel ou tel des frères, il me semble que tu es bien souvent à la télévision ces jours-ci. Il me semble que le portable tient de plus en plus de place dans ta vie. Il me semble, vous voyez, on se corrige dans l'amitié, en sachant que ce que me dit mon frère, il pourrait aussi me reprocher moi-même, me corriger sur d'autres points. L'important dans une vie de fraternité, c'est que on partage la même foi. La même foi. Si on ne partage pas la même foi, on ne peut pas s'entendre. Mais si on aime l'Église, on aime le sacerdoce, si le célibat consacré est un élément très important de notre vie de prêtre, etc., etc., si on communie sur l'essentiel, à ce moment-là, on peut, on peut s'interroger, se corriger mutuellement. Donc c'est l'origine de la Société Jean-Marie Vianney. Oui. Et le curé d'Ars, on va me dire, mais le curé d'Ars, il a tout le temps vécu tout seul. Alors vous le prenez comme intercesseur, mais attention, le curé d'Ars aimait beaucoup ses confrères. Un signe, entre autres, un signe. Quand il y avait, parce que ça tournait dans le voisinage, là, quand il y avait les repas qui avaient lieu à Ars, à la table du curé d'Ars, lui qui mangeait presque rien, ce jour-là, il y avait un bon repas. Et puis il y avait des bonnes bouteilles. Il y en avait même qui disaient, si on est à Ars, on va bien manger. Hein. Mais lui, il ne mangeait rien. Mais il accueillait avec beaucoup d'amabilité et d'amitié ses frères. Beaucoup. Et puis il y en a un autre qui est venu à la fin, le père Raymond, parce que l'évêque voyait bien que le curé d'Ars, comme il était tout le temps au confessionnal, 10 ou 15 heures par jour, il se levait à 2 heures du matin. Hein.
Enfin, il faut lire sa vie. Et alors, l'évêque disait, mais il peut plus rien faire. Enfin, il est tout le temps bloqué au confessionnal. Alors, on va lui associer un prêtre, l'abbé Raymond. Alors, l'abbé Raymond est venu, mais l'abbé Raymond, quand il s'est vu promu comme curé d'Ars, parce que la paroisse d'Ars était devenue, on venait de partout. Alors, vous voyez, la tête, l'esprit lui ont enflé. Il s'est dit, moi je suis le grand chef là-dedans. Alors, il gouvernait tout. Et le curé d'Ars, il disait rien. Il laissait faire. Ça a été dur pour le curé d'Ars. Mais il a appris à aimer le père Raymond. Il allait le servir, il allait lui dire bonjour, il allait... Oh là là. Et impossible d'envoyer une petite lettre pas très gentille à l'évêque sur l'abbé Raymond. Hein. Ah, pas question. Hein. Il a aimé l'abbé Raymond. C'est comme ça qu'on voit à quel point le curé d'Ars était ami de ses frères prêtres. Il a même dit aux gens, quand l'abbé Raymond, les gens voyaient bien que l'abbé Raymond faisait de la misère au curé d'Ars. Et alors le curé d'Ars, toujours, disait rien, assumait, montrait qu'il aimait le père Raymond. Et alors un jour, les gens lui ont dit, mais enfin, il faut intervenir, Jean-Marie Vianney, il faut, père curé. Et alors lui a dit, mais que diraient les gens s'ils voyaient deux prêtres qui ne peuvent pas s'entendre? Que diraient les gens? Il avait le sentiment que l'amitié entre prêtres était en elle-même missionnaire. Missionnaire. On donnait aux gens qui étaient là une sorte d'exemple qui leur montrait que la charité était vécue même entre prêtres. Ah, ben ça c'est du bon Jean-Marie Vianney, hein? Ah oui, oui. Non, il faut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Mais à condition qu'on ait une base commune. Si toi qui es à côté de moi, prêtre, tu dis, il faut balancer, excusez-moi le mot, le célibat du prêtre, et que toi tu crois au contraire que le célibat c'est quelque chose de profond, qui identifie notre vie à celle de Jésus, hein? Ben, il n'y a pas moyen de s'entendre. Si au contraire on est unis sur le fond, ben, les choses deviennent possibles. Et comment être unis sur le fond? Avoir reçu la même formation. La même formation. Hein? C'est clair, hein? Finalement, c'est assez cohérent. Hein? Oui. Hein? Oui. Et ça te va comme ça? Ça passe. Pour cette fois, c'est bon. Il est sévère. Merci beaucoup, Monsieur. Vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une petite question. Si vous pouvez faire ça assez rapidement, comment vous résumerez la vie du prêtre diocésain? Comment résumer la vie du prêtre diocésain? En quelques minutes. Il est pire que moi, hein? Il me semble que la vie du prêtre diocésain, elle appelle d'abord une relation avec l'évêque. Une relation, je ne dis pas forcément d'amitié, parce que l'évêque, il ne peut pas être partout, il ne peut pas aller partout, etc. Mais une relation de confiance avec l'évêque. De telle manière que quand il me dit telle ou telle chose, etc., eh bien, que je sois toujours prêt à engager avec lui une conversation en vérité.
Ça ne veut pas dire qu'il faut se confesser à l'évêque. L'évêque n'a pas à confesser les prêtres, heureusement d'ailleurs. Hein. Fort interne, fort externe. Hein. Bon, tout ça, c'est... Mais qu'on soit dans une relation telle que nous regardions l'évêque comme celui que le Christ nous envoie pour nous guider dans notre mission. Bon, ça c'est sûr. Deuxième chose, aimer ses frères. Pour moi, c'est capital. Aimer ses frères prêtres. Pas aimer les petits Chinois qu'on n'a jamais vus, mais le prêtre, le voisin, là. Hein? Ça va lui rendre service, ça va le rencontrer, l'aimer. Parce que tous les prêtres sont affrontés à des moments de difficulté, à des moments d'épreuve. Donc il faut que nous nous portions les uns les autres. L'évêque, les frères prêtres, et puis rendre la communauté au service de laquelle nous avons été envoyés, la rendre missionnaire. Ça, c'est une des tâches du prêtre aujourd'hui. C'est-à-dire que la communauté, il faut qu'on sache progressivement lui communiquer le désir d'évangéliser. Ne pas rester dans son coin fermé, clos sur lui-même. Et donc, voir comment les laïcs, les fidèles, peuvent s'associer au travail missionnaire du prêtre. Voilà. Évêque, le frère prêtre, la paroisse missionnaire. Ouais. Bon, ma foi, après, je sais pas, hein. On peut dire beaucoup de choses. Hein. C'est bon, quelques minutes, c'était bon. Hein. Ah, c'est bon? Ah oui, C'est bon. ah. C'est bon. Voilà, oui, c'est bon. Monseigneur, merci beaucoup. Mais est-ce que, avant qu'on parte, est-ce que vous pourriez nous offrir votre bénédiction? Ah ben oui. Très apprécié. Oui, alors, je vais vous offrir ma bénédiction, mais avant, je vais vous lire une petite prière. La prière du pape Paul VI, parce que je l'ai retrouvé hier en fêtant la mémoire, en quelque sorte, de Saint Paul VI, hier dans la liturgie. Alors, je vous lis la prière que Paul VI a faite pour les prêtres. Mais ensuite, on fera ce que vous dites. Hein? Bénédiction. Et peut-être, il y en a qui ont demandé une photo aussi avec vous, pour qu'on puisse savoir. Oh, ben d'accord. Non, mais d'accord, pas de problème. Ça, c'est vite fait, la photo. Hein? Merci beaucoup. Prière de Paul VI pour les prêtres. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné des hommes et non des anges comme conducteurs de nos âmes. Je te prie pour que celui que tu as mis auprès de nous soit éclairé par ta lumière, par ta grâce et soutenu par ta force. Fais que l'échec ne l'ébranle pas et que le succès ne le remplisse pas d'orgueil. Rends-nous attentifs à sa voix et qu'il devienne notre ami, notre éducateur, notre médecin, notre Père. Donne-lui des idées claires, concrètes, réalistes, et la force de les mettre en pratique. Donne-nous la générosité de collaborer avec lui. Fais qu'il nous guide avec amour, en demeurant pour nous un exemple par ses paroles et par ses actes. Qu'en lui, nous puissions te voir et t'aimer, et qu'aucune des âmes que tu lui as confiées ne se perde, et que nous soyons tous sauvés par toi avec lui dans l'éternité. C'est une belle prière. C'est des gens qui disent ça à leurs prêtres. C'est beau, hein? Oui. Bon. Alors, la bénédiction maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix,
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire, grâce à Dieu. Merci, Monseigneur. Merci.